Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau petit test d'une moto, d'ailleurs que j'ai jamais vu de ma vie. C'est la, je savais même pas qu'elle se faisait celle-ci. On est sur la MV Agusta Brutal 675 en A2 pour vous les jeunes permis. Donc celle-ci, je vais vraiment la comparer à la Street Triple en A2, donc vraiment en version bridée 47.5. Il faut savoir que cette version-là donc est en 47.5, mais en full fait 110. Vous allez me dire oui, mais quand tu es bridé en 47.5 et que tu la mets en full, patati patata, faut que ça fasse 95 chevaux. Oui, mais en fait quand tu débrides celle-ci, il te change le boîtier et tout le bordel qu'il y a dedans, et en fait ça te fait arriver à quasiment 110 chevaux. Donc finalement, en full, c'est quasiment l'équivalent à ma Street parce qu'on est sur la même cylindrée, on est sur du 3 cylindres. Donc déjà comparé à la Street, je sens déjà qu'elle a quand même beaucoup plus de fougue. Alors par contre, j'ai l'impression que la suspension arrière se dandine un petit peu plus. Ah mince, je voulais faire un well, mais en fait ça me coupe. Oh là là, qu'est-ce que je dis là? Ouais, niveau châssis par contre, ça se dandine quand même beaucoup. Peut-être parce que je suis lourd. Donc on est sur le modèle 2016, il faut savoir que c'est le tout dernier modèle parce qu'en 2017 ils n'ont pas sorti de nouveau modèle. Donc on est vraiment sur... Oh là là! Quoi? Mais non! Ah! C'est quoi ce bridage? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça te bride jusqu'à 8000. Tu peux pas aller au-dessus de 8000. T'es sérieux? Hein? Non, MV, vous avez pas fait ça, MV. Regardez, je suis en fond de poignée. Voilà, elle monte pas plus haut. C'est ouf. Mais non. Pourquoi? Par contre, le frein moteur est assez sympathique. Par contre, en termes d'accélération, c'est clair et net que même en restant sous 8000, ça tire plus fort qu'un street, ça c'est sûr. Oh là là, mais c'est... Oh non, ça me choque. Oh, je suis choqué les gars. Oh, mon Dieu, ça bloque à 8000. Tu peux... Attends. Eh non, t'es bloqué à 8000. Mais what? Mais c'est frustrant. Mais même si t'es bridé, enfin, tu t'en fiches, mais au moins aller voir la zone rouge. Regarde. Voilà, regardez. Voilà, je peux pas aller plus que 8000. Oh là là. Bon, par contre, le freinage, il n'y a pas à chier, ça freine. Ça, il n'y a pas de souci. Elle fait 183 kg tout plein fait, donc on est quasiment sur le même poids de toute façon que la Street classique. Par contre, là, c'est un... Enfin, pour moi, c'est un très mauvais point. Pourquoi ils ont bloqué à 8000 tours? Non, ils n'ont pas fait ça quand même. C'est abusé. Bon, le son est sympa, par contre, pour un pot d'origine, c'est pas trop dégueulasse. Donc, nous voici sur la Brutal 675 de chez MV Agusta. Alors finalement, quand on la regarde, physiquement parlant, elle a quasiment rien à envier, mis à part peut-être une coque arrière un peu plus longue que sa grande sœur, la 800, que j'avais testée. En elle-même, c'est vraiment des bécanes vraiment super belles. C'est un design que je trouve toujours acéré, vraiment dans l'esprit sportif. On est par contre toujours sur le même avis que j'avais sur la 800, la bulle à l'avant qui, je trouve, est pas en adéquation avec l'agressivité de la bécane. Ce qui est super propre, par contre, on est sur un joli monobras des familles à l'arrière. Donc comme je vous disais, pot d'origine dessus avec les 3 flux, signe de la Brutal et aussi d'ailleurs de la marque MV de toute façon, sauf sur certaines, je crois que c'est la F4 avec les 4 pots sous-selle, je crois. Il faut savoir par contre que ce modèle là est bridable donc en A2 et c'est le même moteur que la F3.
La F3, c'est la version sportive. C'est comme si vous compariez une Street avec une Daytona. Vous voyez le truc? Alors dessus, il faut savoir que vous avez différentes petites options. Donc déjà, on est sur du Brembo à l'avant en termes de freinage. On est sur un petit mètre cylindre Nissin. Autre chose, on a la petite selle confort. Alors je sais pas si c'est la selle confort qui vient de chez MV ou si ça a été rajouté en plus. Mais par contre, on est vachement bien installé. Vraiment propre. Autre chose, ce que je remarque par contre, c'est les clignotants qui, moi, ça me choque. Alors moi, j'ai un peu de mal avec les clignotants qui sont pour moi beaucoup trop gros. Et il y a aussi autre chose que je trouve vraiment bizarre. Vous voyez, quand je roule, pour quelqu'un de grand, vous voyez, j'ai constamment mes bras qui touchent les rétros. Alors, pour moi, ça serait peut-être ça à remettre un peu vers l'avant. Mais après, est-ce que ça fait bouger tout l'ensemble? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Là-dessus, par contre, c'est un peu chiant. J'ai les bras j'ai les rétros qui me touchent les bras. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Là, on est sur un petit shifter d'origine qui est pas trop mal. Par contre, on peut l'activer vraiment que lorsqu'en fait, finalement, on arrive aux 8000 et qu'on est bloqué à 8000 tours minute. Alors ça, par contre, putain, je suis frustré, complètement frustré. On a ici les petits top blocs R&G en protection pour la bécane. Bah, le feu arrière est pas trop moche. C'est pas encore trop moche. Mais au moins déjà il y a le support de plaque R&G qui permet d'éviter d'avoir une bavette des familles dans tous les sens. Ensuite on a une bulle devant qui vous protège qu'à partir de 9000 tours. Ah non, c'est vrai, elle n'y va pas. LOL. Après voilà, l'ensemble de la bécane en elle-même reste quand même une bécane super belle, c'est du MV, mais la fiabilité MV, peut-être que voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a dit oui, avant de partir, t'étonnes pas si parfois ça fume un petit peu, parce qu'en fait les joints, j'ai pas trop compris le truc, mais je crois qu'il m'a dit qu'il y avait des joints qui étaient faits maison, enfin fait main entre guillemets, et parfois il y a des petites gouttes qui tombent sur à la ligne d'échappement. Donc ça fume, mais il m'a dit que c'est rien du tout. Donc par rapport au compteur, alors le petit compteur. On va attendre qu'il se démarre, voilà. Oh, il affiche 300. Donc par contre, le compteur, lui, je le trouve relativement lisible. Il y a des informations qui sont claires, nettes, précises. Il y a suffisamment de choses écrites à l'écran et on n'a pas besoin de forcer les yeux pour le comprendre. Donc on va commencer par en haut. Donc en haut, vous avez tout le nombre de tours minutes qui va donc de 1000 tours minutes à 15 000. Mais apparemment, sur la version A2, là, je suis frustré de chez frustré. Apparemment ça bloque à 8000 et vous avez apparemment donc un petit bouton rouge qui se met ici, c'est peut-être le shift light entre guillemets qui fait que ça bloque à 8000. Je peux pas vous dire là-dessus, je suis vraiment frustré sur le fait que ça bloque à 8000. Autre chose, vous avez donc le totaliseur avec le trip 1, trip 2, etc. Donc là vous avez toutes les informations ici en bas à gauche. Vous avez une température moteur en bas. Vous avez deux petits ronds pour l'ABS qui est en 3 modes, là je suis sur le mode 1, et vous avez un traction control pareil qui est donc bloqué en mode 3. Alors c'est peut-être le traction control qui me bloque, je ne sais pas. Comment je pourrais le désactiver, je ne sais pas. Quick shift on, setting clock, traction control setting, niveau 3, traction control à 0. Bon, on va voir si ça me rebride, on verra ça après. Ensuite, vous avez donc l'heure en bas à droite. Et là, vous avez trois différents types de mapping, entre guillemets, de modes sur la moto. Vous avez le mode rain, le mode normal et le mode sport. Là, on est en mode sport sur le permis, cette moto en A2. Apparemment, c'est celle qui donne un peu moins de frein à moteur. Vous avez une montée en régime un peu plus rapide. Voilà, donc je vais laisser en mode sport. J'ai désactivé traction control et j'ai mis l'ABS en 1. On verra si ça donne un peu plus de punch. Vous avez un petit rapport de vitesse engagée en haut à droite. Vous avez point neutre, clignotant, ça donne quoi ici? Clignotant, vous avez juste un seul comment dire point à droite, ça vous dit pas si c'est droite gauche. Et donc voilà ce qui est pour ce petit compteur.
Bon, on va remonter sur la Miss. Hop. Alors, vous voyez, comme je vous disais, les rétros, regardez, quand on est un peu grand, regardez. Vous voyez ma main? Alors, je sais pas s'il faut dévisser cette petite vis là pour mettre les rétros plus vers là. Mais moi, ça me dérange un peu en roulant. Alors, le braquage, on va prendre bien loin et on va essayer de braquer à fond. Ok, ça braque quasi rien. On va aller voir là-bas. Donc là, j'ai mis le traction control à rien, à 0. Putain, mais on est déjà à 8000. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là, frustrant. J'ai qu'un mot à dire, c'est frustrant. J'espère vraiment que c'est parce que il y a peut-être un souci sur la meule, j'espère pas, mais me dis pas qu'MV a mis une MT en me dis pas qu'MV a foutu la brutale et tu peux pas monter à plus de 8000 quand même, c'est pas possible. Toi t'as à peine le rugissement du 3 cylindres qui commence à arriver que tu es obligé de passer le rapport d'après. J'ai l'impression de rouler constamment en fait en rodage, c'est ça. En fait c'est ça. C'est une moto où tu fais un rodage constant pendant 2 ans. Oh là là! Mais non! Bon, par contre le truc qui est bien, c'est que t'as pas de bridage poignet. T'as pas de cale, c'est électronique quoi, tu vois. Bon, sinon, en soi ça reste une bonne meule. Le freinage manque un petit peu de mordant. Mais une fois que vous avez agrippé la poignée de frein, ça vous freine, ça va. Ah, c'est bête parce qu'elle reprend bien à 4000. Mais vu que ça se bloque à 8000, bah... Ah là 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 là. Quand je vous disais les gars que le 3 cylindres bridé... Ah là 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 là, le 3 cylindres bridé, c'est chiant putain. Alors en full, elle doit être merveilleuse cette moto. Ça doit être du n'importe quoi. Mais en bridé, putain, même la street en A2... ça me fait chier de pas vous la conseiller, mais on ressent vraiment le bridage quoi. C'est plus frustrant de rouler avec un 3 cylindres bridé qu'avec un 4 cylindres. Alors là, faut pas que j'oublie, là t'as les vaillants gravions de merde. Hop. Et là, toujours aussi ici. Voilà, là, 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 là. Pourquoi c'est bridé à 8000? Ce que je trouve un petit peu dommage par contre, tu vois, c'est que c'est une moto super belle, mais il y a des petits points un peu perfectifs, c'est-à-dire que suspension avant, je les trouve un peu molle, ça rebondit un peu en courbe, j'ai l'impression d'être sur un petit Z, c'est un petit saucisson, c'est dommage, j'espère que... Mais je vois pas de réglage, donc je pense que ça doit être la même chose que la MT, il va falloir mettre des cales et de l'huile plus grasse, mais c'est dommage parce que tu vois, franchement c'est une moto qu'on voit rarement... c'est une moto qu'on voit rarement sur la route, surtout en A2. C'est la première que je vois, qui est en A2 d'ailleurs. Je savais même pas que ça existait en A2. Mais en elle-même par contre, voilà, ça se manie bien, c'est léger, ça se faufile partout en ville. Mais une fois que tu commences à sortir un peu des sentiers battus, ah là 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 là. Freinage arrière comment? Attends, on va peut-être pas freiner en courbe. Hop. Il y a personne derrière. Ouais. Si je freine de l'arrière, très mou. C'est dommage parce que putain, j'ai l'impression d'être sur mon street, mais avec plein de petits défauts qui me... Ah. Oups. Je vais mettre le clignotant. En fait, ça peut être une bonne meule, mais il faut être constamment avec un rapport au-dessus. Là, vous voyez, là, je suis en 5ème, ça pousse. Hein. J'ai rien que ça pousse même plus qu'une street en A2, tu vois. Ça repart bien, mais... arrivé aux 8000, au revoir mes petites poules. Au revoir, vous êtes tous mortes. Et ben maintenant ça va être les vaches. Salut les vaches. Elles s'en branlent. Ah bah tiens. Est-ce qu'admettons ça peut lever en 4? Non. Ça coupe. Mais bordel. Ouais c'est dommage, je sens un peu le cadre a l'air bon, mais les suspensions, on les ressent, elles rebondissent. Alors peut-être parce que je suis un gros tonneau dessus, tu vois, mais... Ah, c'est frustrant, putain, je partais sur une... On me dit 6,75, brutal, allez, feu patate. En A2, ça doit être génial.
Putain, crotte. Ah, je suis déçu. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il y en a qui l'ont et peut-être que leur moto réagit pas du tout pareil. Donc prenez pas pour argent comptant ce que je dis actuellement dans cette vidéo là. C'est peut-être un problème de la bécane, j'espère pas, hein. Mais putain, ah, je suis frustré. En tout cas, un grand merci à toi de m'avoir prêté ta meule quand même, parce que c'est ultra rare, une 675 en A2. Mis à part le fait que tu sois bridé jusqu'à 8000, enfin de ce que je remarque sur celle-ci, bon, c'est une façon de conduire en fait. Faut juste jouer avec un rapport au-dessus, rien de bien fou, tu vois. Allez papy, t'inquiète pas. Ben non papy, t'as une hybride et tu utilises l'essence là? Bon, quand tu veux papy. Papy, quand tu veux papy. Papy, quand tu veux. Allez papy. Oh là là, je suis fin frustré. C'est chiant à dire, je suis fin frustré. Celle-ci ne possède pas de jauge à essence. Vous avez juste un petit témoin qui vous dira attention, dans moins de 30 km, il va falloir pousser la moto, ce qu'on appelle un témoin de réserve. Ouais, c'est ça, en fait, faut toujours jouer avec un rapport au-dessus. Et une fois que tu as compris ça, ça reste pas dégueulasse. Ah, mais c'est dommage, en courbe, je sens qu'elle... Ah, les suspensions, je sais pas si parce qu'elles sont pas réglées à mon poids, mais ça rebondit. J'ai l'impression d'être un kangourou. Ah mais non, je suis à 8000. Ah mais ça je m'y ferai jamais par contre. Ça je m'y ferai jamais par contre, je pense. Je préfère encore qu'une moto monte jusqu'à son rupteur et qu'il n'y ait rien, tu vois ce que je veux dire, qu'il n'y ait plus de patates, mais au moins tu peux aller jusqu'au fond, plutôt qu'une moto qui te dit à 8000, clairement, va te faire bip. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Allez, les petites courbes. Non, 8000. Bon, ça avance, mais frustrant. Par contre, je trouve que c'est une moto qu'on prend relativement vite en main. Bon, les suspensions seraient réglées, mais elle se met dans l'angle toute seule. Hein. Tu peux y aller, t'inquiète pas qu'elle va t'aimer sans problème. Sans aucun souci. Ouais, le freinage est là. Il n'est pas mordant à un doigt comme mon street, mais il est là. En fait, tu peux pas faire de wheeling avec ça. Tu peux pas en faire parce que... Oh merde, putain, je me galère avec le clignotant moi. Parce qu'en fait, tu es obligé de faire tirer un peu l'embrayage et de monter au-dessus de 8000 pour la faire lever. Oh là 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 là. Oh, je suis fin déçu. Franchement, j'ai un goût d'amertume dans la bouche, c'est pas possible. MV, pourquoi vous avez fait ça en bridage? C'est pourri. Bon, en tout cas, voilà, vous avez mon avis dessus. Je pars avec un goût amer dans la bouche, je suis vraiment... Ça pourrait être une... En full, je pense que c'est une moto de ouf. Franchement, là-dessus, je suis d'accord. Alors, si vous êtes prêt à acheter une MV et à vous dire je la garde bridée pendant 2 ans et après tu la débrides, je pense que c'est un bon choix, tu vois. Mais par contre, il va falloir les tenir les 2 ans. Alors, sur ce, les gars, même avec un temps photoshopé des familles, des palmiers qui poussent un peu partout, une eau à 40 degrés en Bretagne, et ben équipez-vous. Faites attention à vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao, bisous.